Salut à tous et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, je te parle de l'entrepreneuriat web, de comment gagner de l'argent sur Internet, comment gagner de l'argent grâce au business en ligne, le freelancing, l'e-commerce et études de cas, le social media ads, le web marketing et bien d'autres sujets intéressants sur le net. Alors, si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne et si c'est la première fois pour toi sur cette chaîne, la première chose que je dois te demander à faire d'abord, c'est de t'abonner à la chaîne et d'activer surtout la cloche de notification afin d'être notifié quand je poste une nouvelle vidéo chaque 3 jours. Alors, dans cette vidéo, on va parler notamment des cartes bancaires pour banque en ligne. Tu sais, précédemment, je t'ai montré comment créer un compte bancaire avec Wise et Payeurne. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler de comment tu peux avoir les cartes bancaires pour banque en ligne. C'est important d'avoir les cartes bancaires pour banque en ligne parce que ça va t'aider à faire tes transactions en ligne et ça va pouvoir te permettre aussi de pouvoir récupérer ton argent directement chez toi au guichet. Donc, pour avoir une carte bancaire pour banque en ligne, c'est très facile en 2022. Et donc dans cette vidéo, je vais te donner les pépites, les astuces que tu peux mener pour pouvoir retirer ou bien avoir ta carte bancaire pour banque en ligne. Que ce soit pour Wise ou Payeurne. Notamment, on va s'intéresser à Wise et Payeurne. Tu sais qu'on a plusieurs banques en ligne, mais nous ici, dans cette vidéo, on va s'intéresser à Wise et Payeurne. Comment avoir une carte bancaire pour Wise et Payeurne. Si tu as un compte bancaire personnel ou professionnel Wise ou Payeurne, avec ça, tu peux recevoir ta carte bancaire. Donc, je vais te parler de cela, comment tu peux recevoir une carte bancaire, quelles sont les conditions à remplir, parce qu'il faudrait que tu saches que quand tu crées un compte, il ne suffit pas de créer juste un compte Wise ou Payeurne pour pouvoir dire que tu vas commencer par lancer les procédures pour avoir ta carte bancaire. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des procédures, il y a des conditions que tu dois respecter. Si tu es conforme à ces conditions-là, en même temps, tu pourras commander ta carte, que ce soit sur Wise ou Payeurne. Donc, c'est de cela que je vais te parler dans cette vidéo. Ça va vraiment t'aider. Donc, dès que tu remplis ces conditions de ton côté, tu pourras lancer la commande de ta carte. Et tu dois savoir que quand on parle de carte bancaire pour banque en ligne, c'est sous deux formes. Tu peux recevoir ta carte physique pour Wise et Payeurne, comme tu peux aussi commander une carte virtuelle. Donc, tu auras une carte virtuelle comme ça sur Wise et Payeurne que tu pourras utiliser pour faire les transactions sans jamais l'avoir en main propre. Comme tu peux aussi commander une carte physique et ils vont t'expédier cela directement dans ton pays, soit ta DHL, ça c'est l'envoi accéléré, soit vers ta boîte postale. Voilà. Donc voilà les deux possibilités pour avoir sa carte bancaire chez ces deux banques, Wise et Payeurne. Voilà. Donc c'est cela on va parler dans cette vidéo. Et donc on se retrouve directement tout juste après le générique pour parler de tout cela sur mon interface d'explication. Allez, let's go les gars, générique. Voilà, donc à présent ici directement sur mon tableau d'explication ici, je vais t'expliquer quelques trucs par rapport aux cartes bancaires pour banque en ligne. Du coup, on va commencer sans plus tarder. Alors, pourquoi avoir en fait une carte bancaire pour banque en ligne? Les avantages. Tout d'abord, on a retrait rapide et sécurisé de ses gains au guichet. Il y a une erreur ici, j'enlève le H. Donc, on a retrait rapide et sécurisé de ses gains. Faites pas attention aux accents, j'ai pas eu le temps de les mettre et tout. Donc ici c'est retrait rapide et sécurisé ici. Donc retrait rapide et sécurisé de ces gains au guichet. Donc c'est-à-dire qu'avec une carte bancaire, vous n'allez pas vous échiner pour dire que voilà comment vous allez faire pour envoyer votre argent dans votre compte bancaire. Il suffit tout simplement de réclamer en fait une carte bancaire pour votre banque en ligne et puis d'utiliser en fait cette carte là pour aller au guichet et retirer tout simplement votre argent. C'est rapide et puis c'est sécurisé parce que si c'est que l'argent est dans un compte bancaire, vous allez faire le rang pour pouvoir faire le retrait. Mais du moment où c'est sur une carte, vous n'avez pas besoin de faire le rang, vous allez directement au guichet, vous insérez la carte et puis vous allez pouvoir retirer de l'argent. Donc c'est rapide tout simplement et c'est sécurisé parce que votre argent est sur une carte et c'est totalement sécurisé, c'est chiffré en fait. Et puis autre avantage, paiement et achat en ligne est règlement rapide et instantané de cette dépense en drop, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente concernant les comptes bancaires. Donc c'est la même chose ici avec les cartes bancaires et j'en ai déjà expliqué aussi dans la leçon précédente. Et puis on a aussi d'autres avantages que j'ai pas mentionné parce qu'il y a beaucoup d'avantages, je ne pourrais pas tous les mentionner, donc j'ai donné seulement quelques-uns de ces avantages là. Voilà, maintenant on va parler des banques en ligne, TransferWise et puis Payeurne. Recevoir les cartes pour ces banques, on va parler de cela. Donc on va d'abord parler de banque en ligne, TransferWise et puis de banque en ligne Payeurne parce que c'est ça que je vous ai recommandé
pour les Africains, je vous ai recommandé la banque Payoneer. Et pour avoir Stripe sans VPN, je vous ai recommandé la banque en ligne TransferWise directement. Donc, on va commencer avec la banque en ligne TransferWise. Donc, protocole d'obtention de la carte. Donc, si c'est que vous avez créé tout d'abord, vous devez savoir que pour avoir en fait une carte chez en fait une banque en ligne, vous devez avoir et créer d'abord le compte bancaire. Donc, si vous créez votre compte bancaire pro avec TransferWise, quels sont les protocoles d'obtention de la carte? On va voir cela. Tout d'abord, obtention de la carte après activation du compte. Donc, vous devez savoir que quand on crée un compte pro ou personnel sur TransferWise, on doit activer le compte. Et pour activer le compte, on paie, je pense, 7 live sterling d'abord avant d'activer le compte. Et c'est après avoir payé les 7 live sterling maintenant qu'on a accès au relevé d'identité bancaire pour les devises live sterling et puis euros et dollars et les autres devises, tout et tout. Donc, c'est après activation du compte maintenant que tu vas pouvoir avoir accès au carte bancaire. Si tu n'actives pas le compte en payant les 7 live sterling, tu n'auras jamais accès au compte. Et ça, c'est en fait la première étape. Deuxième étape, tu dois faire au moins une transaction d'argent sur le compte Wise. Ça, c'est forcé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu dois recevoir au moins de l'argent une fois sur ça. Si c'est que c'est, je ne sais pas, un live selling que Stripe t'a envoyé comme virement ou bien quelqu'un t'a envoyé de l'argent, c'est parfait. C'est déjà suffisant pour retirer ta carte. Si tu n'actives pas ton compte et que tu ne fais pas au moins une transaction d'argent sur le compte TransferWise, tu ne vas pas pouvoir réclamer ou bien demander ou bien commander ta carte sur TransferWise. Alors que c'est important, tu auras besoin vraiment de la carte. Donc au début, quand tu crées le compte TransferWise, il faudrait activer en même temps le compte. Et puis, recevoir la carte physiquement avant activation et utilisation en ligne. Donc, dès que tu commandes ta carte, tu vas recevoir en même temps les coordonnées de ta carte, numéro de la carte, et date d'expiration et puis le numéro à 3 chiffres, CVV, la numéro CVV à 3 chiffres, et puis le code PIN, tout et tout, tu vas recevoir tout cela. Maintenant, tu dois activer ta carte. Et généralement, pour activer la carte, avant de l'activer, tu dois recevoir la carte physiquement. Parce que quand tu lances la commande de la carte, généralement, ça prend, je pense, une semaine. Oui, ici, je l'ai mis ici. Voilà, je l'ai mis ici, je pense. Voilà. Prend jusqu'à une semaine ou moins pour parvenir dans les boîtes postales de son pays. Donc, généralement, quand tu lances, en fait, la commande de la carte, cela prend généralement une semaine ou moins avant de te parvenir directement dans ton pays. Et là, quand tu reçois la carte en main propre comme ça physiquement, tu viens maintenant sur ton compte TransferWise, tu te connectes à ton compte, tu vas au niveau de carte et puis il y a un code qu'ils vont laisser directement sur la carte et puis tu vas insérer ce code là directement. Et puis une fois que tu insères en même temps le code, ta carte bancaire serait activée. Sinon, si tu ne fais pas ça, ta carte bancaire ne sera jamais activée et tu ne pourras pas l'utiliser en ligne. Donc c'est vraiment important que tu fasses cela. Donc c'est en fait ça. Et puis c'est ça. Donc c'est de cette façon que tu peux recevoir ta carte tout simplement. Possibilité d'avoir plusieurs cartes avec TransferWise, possibilité de les avoir si c'est que tu veux avoir ta carte en dollars, en live selling, en plusieurs devises, possibilité de les avoir tout simplement. Donc voilà les protocoles d'obtention de la carte TransferWise. Je tiens de t'en informer. Et puis c'est ça. Voilà les protocoles. Maintenant on va passer à Payoneer. Payoneer, protocole d'obtention de la carte. Donc comme je te l'ai dit, je vais te montrer dans le module 5 comment créer en fait un compte Payoneer, un compte pro personnel sur Payoneer. Et puis c'est après avoir créé le compte que tu auras accès aux cartes. Donc pour Payoneer, le protocole en fait, obtention de la carte après activation du compte. Donc comme je te l'ai dit, tu dois activer le compte et pour activer le compte, ce n'est pas que tu vas dépenser de l'argent pour activer le compte chez Payoneer. On ne dépense pas de l'argent. Tu crées tout simplement ton compte, tu fais la partie vérification, tu envoies tes coordonnées et puis tu dois obtenir en fait ce qu'on appelle le Global Payment Service. Dès que tu obtiens le Global Payment Service, c'est fini. Il te reste maintenant à faire au moins une transaction d'argent de 100 $ d'abord reçu sur ton compte avant de pouvoir commander une carte. Sinon, si tu n'arrives pas à faire au moins une transaction de 100 $, c'est-à-dire que si tu ne reçois pas au moins 100 $, si tu ne reçois pas au moins 100 $ sur ton compte, c'est-à-dire sur ton compte Payoneer, peu importe si c'est pro ou personnel, tu ne pourras pas commander la carte. Tu vas voir que quand tu vas aller au niveau de la partie commander une carte, tu n'auras pas le bouton commander ma carte, tu n'auras pas le bouton. Donc dès lors que tu reçois en même temps un paiement, ça peut être un paiement peu importe de TransferWise, bien de PayPal ou bien de Stripe du moins, ou bien de n'importe qui. Dès que tu reçois exactement 100 $ sur ton compte en même temps, tu vas voir que
le bouton commander une carte va s'apparaître et là tu vas pouvoir commander ta carte. Donc voilà, donc aussi recevoir sa carte gratuitement chez soi. Donc pour recevoir sa carte c'est gratuit, tu ne paies rien. Il faudrait juste faire au moins une transaction de $100 et puis les $100 c'est pour toi. Et après cela tu reçois gratuitement ta carte et via en fait ton adresse postale. Donc tu vas entrer en fait une adresse et ils vont te livrer directement la carte sur l'adresse là. Donc en fait peu importe l'adresse que tu vas entrer, quand ils vont t'envoyer la carte serait chez DHL. Ça, DHL, je vais dire, c'est en fait un service de transport un peu partout dans le monde. Donc la carte serait chez DHL. Donc il va falloir te déplacer et aller dans une agence DHL plus proche de toi, plus proche de toi en fait. Et puis tu vas te munir de ta carte d'identité et puis tu vas là-bas et tu vas pouvoir retirer en fait ta carte avec les informations tout simplement. Cela prend généralement jusqu'à une semaine ou plus pour parvenir à la boîte postale de ton pays. Donc quand tu vas commander ta carte, cela prend généralement une semaine ou plus pour parvenir chez DHL. Et là tu vas te rapprocher d'eux pour récupérer ta carte tout simplement. Cela s'applique à tous les pays en fait. C'est pas spécifique pour un seul pays. Donc possibilité d'avoir plusieurs cartes comme transféreuse en fait. Donc c'est ça, possibilité d'avoir plusieurs cartes. Et puis voilà les protocoles d'obtention de sa carte avec PE9. Donc c'est important de les avoir. Si c'est que tu as à la fois un compte transféreuse et puis un compte PE9, c'est important que tu aies ces deux cartes là, que tu aies en fait une carte sur PE9 et une carte sur transféreuse. Ça te permet en fait, tu peux prendre transféreuse pour faire tes dépenses en dropshipping avec payer le fournisseur et faire tes campagnes Facebook Ads. Et puis prendre ta carte PE9 pour aller faire des retraits guichets pour toi-même et puis pour tes besoins en fait, tout simplement. Donc là tu fais les transactions directement là-dessus. Donc voilà en fait les avantages. Et puis c'est ça concernant les cartes bancaires pour banque en ligne. J'espère que je n'ai rien oublié. Donc c'est ça. Si tu as des préoccupations ou bien que tu ne comprends pas une partie, tu as la possibilité de revenir en arrière, de lire et puis de comprendre. Donc c'est tout en fait pour cette vidéo concernant les banques en ligne et les cartes bancaires pour les banques en ligne. Et bien écoutez les gars, et on est à la fin de cette vidéo et j'espère que cette vidéo t'a vraiment plu. Et si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que tu as vraiment aimé le contenu et pour ça je t'invite à me laisser un gros like. Laisse-moi un gros like sur cette vidéo pour soutenir cette chaîne et aussi partage cette vidéo à beaucoup de tes connaissances qui sont dans le besoin. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Reste toujours scotché à la chaîne avec la cloche de notification activée afin que dès que je poste une nouvelle vidéo d'ici 3 jours tu sois immédiatement notifié. Voilà, et donc c'est tout pour cette vidéo les gars. On se retrouve dans d'autres vidéos à venir pour d'autres aventures.